Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Après quelques jours de pause sur la chaîne, eh ben, on revient et on revient à quel moment? Évidemment pour les barrages 2026 de la coupe du monde. Donc ce qui va se passer sur la chaîne, c'est qu'on va faire plusieurs débats sur les différents barrages, de la zone Europe et même de la zone Afrique aussi. Donc on va commencer tranquillou avec, la première affiche, qui me paraît être assez intéressante, pour débuter. C'est celle entre la Turquie et la Roumanie. Alors comme d'hab, hein, les copains, hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, partagez, participez, c'est toujours plus sympa de faire le live avec vous. Donc on pose la question et on va la poser pour pas mal de pays dans les prochaines heures sur la chaîne. On va, comme je l'ai dit, essayer de faire un max de débats sur les barrages. On pose la question: «Est-ce que la Turquie au mondial, on y croit ou pas?» Donc, il y a une deuxième petite question qui va avec: «Est-ce que la Roumanie a une chance dans ce barrage?» Spontanément, moi, je vous le dis, ce match, il me hype parce que, c'est pas forcément que Turquie-Roumanie, c'est le match rêvé, mais, il y a pour moi une vraie opposition de style avec, avec une équipe turque qui me paraît être quand même assez séduisante, avec des joueurs intéressants, on va revenir dessus, et de l'autre, les Roumains, c'est jamais facile, en fait, d'arriver à les prendre à revers. Donc sur le papier, pour moi, ça me paraît être une opposition qui peut avoir du répondant. Donc je passe les compos probables. Donc les compos probables, maintenant voilà, hein, on est à quelques heures, à 24 heures du match, donc je ne sais pas du tout si ça va être le cas. Mais en tout cas, on partirait avec une équipe côté turc. Je vous cache pas que, l'espèce de trio, Yildiz, Arda Güler, Aktürkoğlu, j'avoue que ça peut donner un tout petit peu des frissons. Alors que du côté roumain, on va pas se mentir, c'est quand même un peu plus dur sur l'homme. Voilà, je pense que la vraie qualité des Roumains, ça va peut-être être la défense, et sur le côté offensif, ouais, je ne cache pas que moi les Turcs, ça me c'est un peu une équipe frisson, et j'ai beaucoup d'affect, pour, les 2 Yildiz et Güler. Aktürkoğlu aussi, c'est intéressant. Il y a un Çalhanoğlu au milieu de terrain qui peut bien évidemment aussi, être intéressant. Après, la vraie question, c'est derrière. Défensivement, moi, j'ai quand même un peu de doute sur cette Turquie. Voilà, maintenant sur un barrage, je pense que la Turquie a toutes ses chances. Heu, on va le repréciser, mais parce que je pense que c'est important quand même, de le donner, c'est que, la comment? L'affiche, en question, ça, l'affiche en question, c'est en Turquie. Donc là, on va avoir le stade de Beşiktaş. J'ai pas retrouvé la fameuse stat. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, les copains. Désolé, je pensais l'avoir. Donc en gros, ça va être du côté de Beşiktaş, que les Turcs vont avoir à se qualifier. Et pour le coup, on le sait, le public turc, j'invente rien du tout. Le public turc, c'est toujours un truc supplémentaire, pour l'équipe de Turquie. Voilà, est-ce que les Roumains vont être en capacité de pouvoir gérer, hop, voilà. Est-ce que les Roumains vont être en capacité de gérer la pression que tu peux avoir, tu peux avoir en Turquie? Moi, je la place, ça reste un comment? Un avantage pour moi pour les Turcs. Et après, si tu regardes un peu plus dans on va dire dans les parcours pour arriver, à ce barrage, bon, faut être honnête, la Turquie, pardon, se retrouve dans le groupe de l'Espagne, toute fraîche championne d'Europe. Il y a plus simple, hein, quand même, hein, comme groupe pour terminer premier, c'est quand même pas le plus simple. Tu te rends compte en plus, que, dans ce fameux Espagne Tur ce duel Espagne-Turquie, il y a un 2 partout, qui se fait en Espagne. Maintenant, on va pas non plus, enlever ce qui a pu se passer le 7 septembre. En haut à droite, les copains, il y a quand même eu un 6-0 pour l'Espagne
à domicile. Donc, c'est pas forteresse imprenable, on va dire, jouer en Turquie. Par contre, ils ont joué la Géorgie, ça a gagné 4-1 à domicile et ça a joué la Bulgarie, ça a gagné 2-0 à domicile. Donc, on peut quand même penser que les Turcs, à dom, ça peut, hein, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ça peut être un avantage. Et quand on on regarde un peu la Roumanie, c'est un peu différent parce que eux, les Roumains, quand on prend leur groupe de qualif, on voit, ils terminent 3e. Donc normalement, ils devraient pas être en phase de barrage, puisqu'ils terminent 3e de leur groupe, derrière la Bosnie et derrière l'Autriche. Maintenant, c'est la petite particularité de la FIFA, la coupe du monde à 48. Évidemment, il y a une autre manière de pouvoir se retrouver au barrage, c'est la Nations League. Alors je me suis trompé, hein, sur le petit intitulé, c'est la Nations League et non pas la Nation Leagues. Mais c'est que les Roumains, en fait, et ben, ils terminent 1er de leur groupe. Alors OK, c'était face à la Lituanie, Chypre et Kosovo, mais ils font 6 matchs, 6 victoires et le vainqueur de chaque groupe de Nations League a sa place au barrage. Donc en fait, pour arriver à évaluer véritablement les Roumains, c'est un peu plus compliqué parce que comme je viens de le dire, les Roumains, ils terminent 3e de leur groupe. Et quand on regarde d'un peu plus près leur victoire, OK, alors il y a un 7-1 contre San Marin et un 5-1 au match aller, mais par contre, tu fais match nul contre Chypre, tu perds en Bosnie, tu perds en Autriche, et tu perds à domicile en Bosnie. Alors je sais pas, je suis pas assez, calé sur la sélection, roumaine pour me dire que peut-être qu'ils ont baissé un peu de pied à partir du moment où ils étaient qualifiés directement pour ce barrage grâce à la Nations League. N'empêche que sur dire le passé récent, c'est-à-dire les qualifs, ah, il y a avantage, encore une fois, pour les Turcs dans cette, ah! Ah bah, il peut ah, mieux, ouais, attendez, on va faire ça, peut-être que ça sera mieux après. Voilà, je vais bouger aussi. Voilà, c'est bon, pardon. Donc quand on regarde le passé récent, eh ben, on se rend compte que tout simplement, les Turcs ont de meilleures performances, et ont un peu plus de chances de passer. Voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. Stade de Beşiktaş et info importante, c'est monsieur François Le Texier, le grandissime François Le Texier qui va arbitrer cette rencontre. Donc moi, sur le papier, moi j'ai tendance à dire que les Turcs, vont, vont réussir à passer. Autre petite stat intéressante, j'ai bossé mon débat. Petite stat intéressante, c'est les derniers face à face. Et sur les derniers face à face, et ben, on se rend compte que la Roumanie gagne le dernier 2-0, heu et on est à 2 victoires, roumaines, 2 victoires turques. Donc il y a pas d'historique véritablement, positif pour l'un ou pour l'autre. Sur les 4 derniers matchs, bah, il y a 2 victoires pour les Turcs et 2 victoires pour les Roumains. Si on regarde encore pareil d'un tout petit peu plus près, le vainqueur de ce fameux, barrage affrontera, je reprends, hop, heu, là, le vainqueur affrontera le vainqueur de Slovaquie-Kosovo. Alors, je vais pas vous dire que, sur le papier, pour moi, le vainqueur de Turquie-Roumanie, il va forcément derrière se qualifier, parce que Slovaquie ou Kosovo, faut les taper. Mais voilà, j'ai quand même tendance à penser que celui qui se sort de ce piège-là et pareil si c'est les Roumains, parce que ça sera dire compliqué, parce que tu vas en Turquie dans une ambiance un peu hostile et avec ce que ça peut comporter. Je pense que les Roumains, s'ils arrivent à sortir du piège turc, je pense pas que les Slovaques ou le Kosovo, ça sera en capacité de pouvoir les sortir. Et idem, pour le vainqueur, si le vainqueur est la Turquie, moi j'ai quand même tendance à penser que la Turquie derrière passera aussi la Slovaquie ou le Kosovo. Donc voilà, je vais repasser les stats, parce que enfin les compos, parce elles sont intéressantes. Si on n'est pas supporter roumain, on va être très honnête, mais les 3 quarts des joueurs, on les a pas, en tout cas ceux qui sont annoncés.
Il y a le gardien Yonou Tradou qu'on connaît, en France et aussi en Serie A, dédicace à la comment? À la Au sacre de Serie A du Milan quand, le petit Yonou Tradou était au Genoa. Bref, je digresse un petit peu. Il y a pas beaucoup de joueurs connus. Voilà, vous voyez bien, que ça soit, Rathiou, Bourka, Guita, Bankou, Dragomir, Chierescu, Tanazé, Denisman. Lui, c'est quand même, il est quand même un peu connu. Il joue en Serie A. Birligea et Balaram, j'avoue, je le cache pas, je vais pas faire mon expert, je l'ai pas. Maintenant, je l'ai dit aussi, la défense turque, moi, ça me pose question un tout petit peu. Bardakchi et Akaydin, je sais pas ce que ça vaut véritablement au très haut niveau. Voilà, maintenant, pour tout un tas de raisons, je l'ai dit, il y a des joueurs frissons du côté turc. Il y a des, il y a des comment? Des, des joueurs qui sont, enfin, qui pourraient être en capacité d'ajouter un peu de frisson pendant cette coupe du monde. Alors certes, il va y avoir beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, beaucoup de nouveaux styles de football et tout, bien sûr. Mais c'est vrai, je l'ai placé au début de ce débat, si on peut avoir un Kenan Yildiz et un Arda Güler dans cette coupe du monde, j'avoue que je dirais pas non. J'ai rien contre vous, hein, amis roumains, mais là, dans cette histoire, j'aimerais quand même bien les voir. Maintenant, je l'ai dit, il y a pas d'avantage, vraiment, net et clair pour les Turcs, quand on regarde la confrontation. L'historique est pas forcément pour les Turcs. Les Roumains, je pense, sont préparés depuis un moment à faire ce barrage. La preuve, c'est ce que j'ai dit. Bon, je pense un petit peu laisser de côté la qualif, au le groupe de qualif pour la coupe du monde pour se concentrer sur ce barrage. Donc pour moi, attention, il y a match. On sera devant, à 18:00, demain. Possible que ça fasse un petit débrief. Mais voilà, positionné, petit débat d'un petit quart d'heure. Voilà, j'ai donné ma sensibilité. Les gars, je pense que les Turcs vont réussir à se qualifier. Maintenant, bah, il va falloir, quand même, assurer le coup, derrière. On regardera ça comme je l'ai dit demain et puis, on va revenir, rapidement tout à l'heure vers 19:00 pour un petit débat sur l'Italie parce que c'est un gros morceau de ces barrages de qualification au mondial 2026. On reviendra aussi sur les autres, comme je l'ai dit en préambule, sur les autres barrages qui sont un peu intéressants et dans les autres zones aussi parce que c'est un peu le dernier moment, pour, obtenir les billets pour la coupe du monde 2026. Donc c'est un petit peu hypant cette semaine. On va laisser un peu de côté sur le FC Copain, les matchs amicaux et les listes des grosses sélections. On va se concentrer là où il y a de l'enjeu. Donc Turquie-Roumanie, on est à bloc et moi je me mouille, je pense que les Turcs vont passer et je vais même placer mon petit pronostic, je vais dire un 3-1 pour les Turcs. Et derrière, je l'ai dit, que ça soit Slovaquie ou Kosovo, pour moi, le vainqueur de ce Turquie-Roumanie se qualifiera au tour suivant. Voilà. Donc si j'ai ici une belle boulette, eh ben, on pourra la sortir dans quelques jours sur le FC Copain. Comme j'ai dit à 19:00, on revient pour parler de l'Italie et je serai avec Alfred et Signaux. Et puis, bah, voilà, faut garder en tête qu'au FC Copain, comme d'habitude, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. À tout à l'heure. Ciao, ciao.